matin, on avait rendez-vous très tôt pour faire un truc plutôt cool qu'on voulait pas louper ici en Corée. C'était la DMZ. À la fin de la guerre de Corée, le 27 juillet 1957, l'armistice est signé. La DMZ, ou zone démilitarisée, est créée. C'est une zone tampon autour de la frontière entre les deux pays. Elle s'étend sur 248 km de long et 4 km de large. Chacun des deux pays ayant 2 km de leur côté. Même si elle s'appelle zone démilitarisée, elle reste l'une des zones avec le plus de soldats au monde. Environ 1 million d'hommes surveillent la zone et on estime à plus d'1 million le nombre de mines qui s'y trouvent. La Corée du Nord surveillant son côté, les Sud-Coréens et Américains surveillant le côté sud. Salut les gars. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai pas bu mon café. Il est 8h41, j'ai pas bu mon café. Je suis réveillé depuis 7h. La guide m'a dit non, je pouvais en prendre un. Je suis réveillé depuis 6h, pas de café. Freedom Bridge, ou Bridge of No Return, est un pont utilisé par les soldats coréens faits prisonniers pour rentrer chez eux à la fin de la guerre. Une fois le pont franchi, il était impossible de retourner en arrière. Ce pont n'a plus jamais servi depuis. « 9h06 les gars, petit café. » Café acheté à la DMZ. Chaud, apparemment. Chaud. Mais bon. 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 Ouais, c'est pas le meilleur que j'ai bu. Moi, c'est un petit chocolaté. Il est beau. Vous goûtez? Comment il me l'a arraché des mains. Oh bon. Est-ce que vous avez vu comment il me l'a arraché des mains? Il est insupportable. Et en plus, mais t'as bu la moitié? Bah, la moitié, les abuseurs. Je le sens, il a bu minimum la moitié. Dora Observatory est le seul endroit où il est possible pour les civils d'apercevoir la Corée du Nord. On peut voir de chaque côté de la frontière le drapeau du pays. Plusieurs fois changé, car chacun des pays le voulait plus grand que celui de l'autre. Celui de la Corée du Nord est tellement lourd qu'il flotte à peine. Chaque pays a donc construit des villages proches de la DMZ. Le village nord-coréen est Kim Jong-dong, appelé aussi village de la paix. La Corée du Sud finira par remarquer que le village est inhabité. C'était en fait juste une façade. Il n'y avait pas de fenêtres sur les bâtiments, les lumières s'allumaient chaque soir à la même heure et le peu de personnes aperçues dans le village étaient des militaires, pour faire illusion. Il est appelé village de la propagande par les Sud-Coréens. Salim est devant, il ne m'attend pas. Il est toujours loin, il marche toujours aussi. Regarde, et il court carrément, il court. On sait jamais s'il rate le train. Courir derrière Salim, c'est l'histoire de ma life. Vous pensez qu'à un moment il va m'attendre? Non. À la limite, il peut peut-être m'attendre quand on sera pas loin du bus. On le voit même plus. Je pense même qu'il va monter dans le bus sans moi. J'en ai bien l'impression. Effectivement, il ne m'a pas attendu. Il est déjà dans le bus à sa place. Et voilà. Tu avais bien raison. Quoi? Il ne m'a pas attendu. J'ai fait exprès. Méchant bonhomme. Ouais. La Corée du Nord a construit plusieurs tunnels reliant le nord et le sud, découverts entre 1974 et 1990, sûrement dans le but d'envahir le sud. Le troisième tunnel est celui que nous avons visité. Il est le seul à pouvoir l'être. Il a été découvert le 17 octobre 1978. Il est interdit de filmer ou de prendre des photos. Tous les téléphones et appareils photo devaient être mis dans des casiers avant la visite.
Les militaires sud-coréens et américains creusent toujours régulièrement le sol pour s'assurer qu'il n'y en a pas d'autres. Voici le tunnel que nous avons emprunté jusqu'à la 3e porte. Il se trouve à 73 mètres de profondeur, claustrophobe s'abstenir. Zone démilitarisée, mais Corée du Sud quand même, donc mignonnerie quand même. Pour peupler son village de la DMZ, Deonsongdong, la Corée du Sud a offert les terres et les maisons aux habitants qui voudraient bien venir s'y installer. Originellement, les maisons n'avaient pas de porte. Les habitants doivent hisser le drapeau de la Corée du Sud pour indiquer qu'ils sont chez eux. Et j'attends personne. Donc là, on est dans le village tout proche de la DMZ. Et c'est interdit d'utiliser des pesticides, parce qu'avec des pesticides on peut faire des bombes. Donc tout est organique, tout est bio, ultra bio. Franchement, c'est super bon. Archéo. Petite glace au soja, parce qu'ici ils produisent du soja à balles. Pas mauvais, on dirait une glace, c'est une glace salée. Salée? Ouais. Une glace salée. Ok, ça fait flipper quand même. On dirait de l'amande. Ah ouais, exact, ouais. Ça va, c'est pas... J'en prendrai pas tous les jours, genre, mais... Not everyday masala, everyday masala, masala. Voilà comment se termine notre journée. Nous vous conseillons, si vous avez le temps, de le faire. Sachez que la DMZ est uniquement accessible avec un tour guidé. La zone étant extrêmement surveillée, les passeports sont obligatoires et ils sont vérifiés plusieurs fois par les militaires. Pour les amateurs de cinéma, je vous recommande le film GSA de Park Chan-wook. Merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt.